je voudrais parler de altérité et aliénation. Pour moi, toute forme d'altérité équivaut à une forme d'aliénation. Aliénation et altérité, d'ailleurs ça commence par les mêmes lettres, à L, ça veut dire la notion d'ailleurs, de l'autre. Et le philosophe, pour moi, c'est normalement Adam. C'est celui qui est complètement lui-même et qui n'a besoin de rien d'autre. Quand la philosophie, par exemple, elle plane au-dessus de toutes les contingences matérielles, technologiques, scientifiques, etc., elle les dépasse, elle les déborde. Et ce qui lui permet de ne pas être dans l'aliénation. Et en même temps, les philosophes condamnent l'aliénation. On pense notamment à Hegel et Marx. C'est-à-dire que l'aliénation, c'est justement le contraire de la philosophie. On dit que quelqu'un est aliéné, c'est pas non plus intéressant. Et un asile d'aliénés, des gens qui sont complètement possédés, au fond, aliéné, c'est veut dire possédé par une force extérieure. Et l'aliénation, c'est évidemment l'aliénation à la machine, l'aliénation à l'autre, tout simplement, la dépendance. Et le philosophe condamne l'aliénation. Il la stigmatise. Parce que cette aliénation, je viens de le dire, ça nous fait dépendre de l'autre. Dans tous les domaines que ce soit, hein, même dans le domaine amoureux. Et donc, être aliéné, c'est quelque part, ça veut dire qu'il y a une crise intérieure. C'est quelque chose en moi est dans le dysfonctionnement, et par conséquent, je vais compenser ce dysfonctionnement par quelque chose qui vient de l'extérieur. Ou comme, par exemple, les alliances. Le mot alliance, d'ailleurs, est dans la même racine que aliénation, les alliés, les alliances, et altérité. Faire alliance, ça veut dire qu'on n'a pas le sentiment de pouvoir se débrouiller tout seul. Et allégeance aussi, on pourrait jouer là-dessus. Donc, il y a toujours une crise ontologique, une crise intérieure qui va conduire à l'altérité, à l'aliénation, qui va conduire vers l'autre. Et alors évidemment, on va créer une morale de l'altérité. On va dire, mais c'est bien, alors oui, aime ton prochain comme toi-même, etc. Ton prochain, c'est l'autre. Mais l'autre, il y a une ambiguïté là-dessus, parce que l'autre, c'est aussi le même. Est-ce que vous avez un verre de bière, est-ce que vous en voulez un autre? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez la même chose? Certains comprennent que autre, ça veut dire quelque chose de radicalement différent, mais en réalité, souvent, autre, ça veut dire la même chose. De même que un verre de bière, ça veut dire un verre de bière de plus. Hein, le 1 veut dire qu'il n'est pas isolé. Bon. On dit par exemple, le judaïsme est une religion, bah oui, c'est une religion parmi d'autres. Voilà. Une façon de banaliser la chose en disant une religion en vaut une autre, etc. Je ferme la parenthèse. Donc, voilà, cette notion de... Donc, il y a des personnes qui sont nées pour être indépendantes, pour être dans le refus et même l'incapacité à s'aliéner, et d'autres qui sont au contraire nés dans le processus d'aliénation. C'est-à-dire qui sont fondamentalement des êtres, on va dire, sociaux, alors que le philosophe serait plutôt sociopathe quelque part, sociaux qui sentent qu'il faut travailler avec d'autres personnes, il faut s'associer, et voilà, donc c'est cette idée-là que je voulais développer. La philosophie, ce n'est pas l'altérité. Ce n'est pas une morale d'altérité.